Le troisième, c'est l'association Village à Vivre pour le projet d'implantation d'un village à vivre à Chauffry. Alors, qui présente ce village à vivre? Voilà. Alors, le temps que Madame monte nous rejoindre, ça me fait tout drôle, parce que ce projet, je le connais bien, puisqu'il a été présenté en son temps par Giovanna Brunet, qui était la présidente de la délégation de Seine-et-Marne du Secours catholique. Et à ma grande honte, je n'y avais pas cru. Mais, en regardant le dossier, je crois qu'on n'a pas perdu notre temps, parce que le dossier a changé par rapport à ce qu'il était. Et les zones de faiblesse que j'avais repérées à ce moment-là me semblent avoir disparu. Donc maintenant, je suis heureux de pouvoir vous saluer et de penser qu'en effet, et là vraiment je parle pour connaître le projet, vous avez toutes les chances de réussir. Je vous remercie, Président. Voilà. Je vous remercie. Je sais que vous connaissez bien ce projet. Ah oui. Bon, écoutez, bon, je remplace Giovanna Brunet. Comme vient de dire le Président Soulages, elle n'a pas pu être là cet après-midi, mais elle était là ce matin parmi vous. Et je voulais parler d'elle parce qu'elle est à l'origine de ce projet. C'est l'âme du projet. Ça fait 7 ans qu'elle se bat pour réussir Je suis témoin. à le faire sortir de terre. Bon, c'est un concept qui existe déjà à la Villa Sainte-Camille à Théoul, qui fonctionne depuis une trentaine d'années, et avec, d'ailleurs avec succès, mais Giovanna voulait absolument faire la même chose en Seine-et-Marne. Grâce à la Fondation de France, et nous avons pu embaucher un directeur de projet qui est dans la salle et qui pourra répondre à vos questions. Et nous avons pu trouver également un site qui est absolument exceptionnel. C'est à Chauffry, en Seine-et-Marne, c'est à 7 km de Coulommiers. Ça peut paraître un peu éloigné, mais c'est une région qui maintenant est peuplée, pas très loin de Disney, qui a beaucoup d'activités. Ça s'appelle le village de la vallée du Morin et il fonctionne depuis des années en hôtellerie. Donc maintenant, et nous avons également trouvé un bâtisseur. C'est ce que nous cherchions depuis des années. Ah ben nous sommes d'accord. C'est ce que nous cherchions. Nous avons trouvé un bâtisseur qui est d'ailleurs spécialisé dans le logement social et qui est prêt à réhabiliter les locaux et à bâtir ce qui est nécessaire pour répondre à la conformité. Bon, il s'agit pour nous maintenant d'arriver à la réalisation, à la phase de réalisation de ce concept. Alors, un petit mot sur le concept. C'est dans un lieu des personnes qui vivent ensemble, bien sûr, c'est-à-dire un tiers à peu près de personnes âgées, avec des moyens ou sans moyens, un tiers de personnes en difficulté, c'est-à-dire soit des jeunes en difficulté, soit des familles monoparentales, soit des personnes avec un handicap, et un tiers de touristes, en touristes sociaux, touristes ordinaires dans la partie hôtellerie. Il est évident que toutes ces personnes vont vivre avec, entourées d'entreprises à l'intérieur du site. Je dis entreprises, ce sont des petites sociétés, genre cordonniers, coiffeurs, etc. Puisque dans le village de Chauffry, il n'y a à l'heure actuelle plus aucune activité. Ce village est à 6 km de Coulommiers et il fait partie de l'agglomération de Coulommiers. Donc, si vous voulez, c'est une interaction entre les uns et les autres, mais surtout entre l'intérieur de ce village et complètement l'extérieur, puisque tous les services seront apportés par l'extérieur. Ce projet en sentier battu, qui sort des sentiers battus, excusez-moi, qui sort des sentiers battus, de par son concept, est totalement innovant et ne rentre bien sûr dans aucun cadre législatif. C'est ce qui fait notre grande difficulté pour arriver à le faire aboutir, puisque même, si vous voulez, la DDT, la DDCS que nous avons contactés et qui nous connaissent très bien, nous en faut savoir que puisqu'on ne rentrait pas dans un cadre, il serait très difficile de nous financer. Bon.
à l'heure actuelle, nous pensons avoir d'autres pistes pour pouvoir fonctionner. D'autant plus que, si vous voulez, ce caractère innovant, c'est chaque personne à l'intérieur du site sera acteur non seulement de sa propre activité, mais surtout acteur avec les autres dans le cadre du collectif pour la promotion des uns et des autres. Que pourrais-je vous dire d'autre? Non, mais j'ai encore beaucoup. Je vous conseille, je pourrais en parler pendant longtemps, hein, parce que du moment que je travaille sur le projet de façon... Alors, ce projet sortant des sentiers battus met en œuvre une totale, je lis hein, parce que la mémoire me fait défaut, une totale mutualisation des compétences de ces acteurs dans le cadre d'une économie collaborative dans laquelle les personnes sont responsables du fonctionnement du village. Alors moi, je voudrais quand même remercier l'UBIOPS pour son choix, parce que cela va nous permettre d'avancer dans notre démarche, dans nos relations partenariales, dans les domaines de la communication et de l'assistance administrative et juridique qui nous est proposée, car il faut savoir que nous avons déjà un certain nombre de partenaires et nous avons absolument la nécessité de savoir nous positionner par rapport à tous ces partenaires. Alors le vivre ensemble, tout le monde en entend parler, c'est devenu un véritable leitmotiv depuis quelque temps. La radio, la télévision, vivre ensemble, oui, mais enfin vivre ensemble, comment? Le lien social, moi ça fait des années que je sévis dans le secteur et j'entends toujours parler du lien social. Eh bien, Village à vivre, c'est la réalisation effective, efficace, du vivre ensemble autrement, grâce au lien social entre tous ces acteurs. Alors, je termine en disant un grand merci à l'URIOPS qui va nous permettre d'avancer dans ce projet qui date de plusieurs années. Merci à tous. C'est votre dernière enveloppe. Non, je voudrais faire simplement une remarque parce que vous avez souligné la difficulté extraordinaire dans ce pays de faire des expérimentations. Et il se trouve qu'effectivement, Village à vivre tord un peu le cou à un certain nombre de règles du Code du travail, du financement, de l'insertion, etc. Et que ça vaudrait probablement la peine, du côté de l'URIOPS, voire de l'UNIOPS, je dis ça pour Monsieur le Président, que de temps en temps, on ait des projets comme ça, qu'on se batte pour qu'ils aient le statut d'expérimentation. Moi, j'ai obtenu ça quand j'étais au Secours catholique sur des questions d'emploi, obtenir enfin d'expérimentation, c'est-à-dire que les directions du travail ne nous disent pas « Ah, ça, la loi ne le prévoit pas, donc vous ne pouvez pas faire. » Ben oui, moyennant quoi, on n'avance pas. Or, vous avez toute une idée, toute une série de concepts qui permettraient d'avancer. Je crois que ça vaut la peine de se battre pour obtenir que ce soit une expérimentation avec un comité de pilotage d'expérimentation. Mais je pourrais vous dire comment on fait, puisque j'ai réussi quand même à en faire pendant 3 ans dans le domaine de l'emploi.